Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, cette préface qui a été marquée par les célèbres tambours du Burundi va nous emmener en deuxième partie très directement en Afrique. Titre de cette deuxième partie, Out of Africa. Je m'explique. Nous avons suivi une équipe de tournage franco-américano-helvétique, production suisse, sur les lieux de tournage en Afrique, au Burundi. Nous avons regardé vivre cette équipe pendant quelques jours et en deuxième partie, nous vous présenterons plusieurs éléments, plusieurs extraits de ce tournage. Ce qui nous a paru intéressant, alors que le tournage au Burundi est terminé, c'est de continuer à suivre cette équipe qui est rentrée en Suisse, car vous savez qu'un film se tourne quelquefois en extérieur, c'était l'Afrique dans ce cas-là, et maintenant ils sont en Suisse pour terminer ce long métrage. Alors nous allons les retrouver tous ce soir, ou une partie, car une partie en ce moment travaille, le film continue, mais indépendamment des vedettes, comme l'on dit, des têtes d'affiche, nous allons essayer de vous présenter un petit peu ceux qui œuvrent à la fabrication d'un film. On vous a souvent parlé de ces métiers du cinéma, le dernier artisanat quelquefois, et qui contribuent grandement à la fabrication d'un film, vous faire pénétrer dans cet univers. Ils ont eu la gentillesse de nous consacrer ce temps et je les en remercie. Alors il y a eu une brève présentation au générique, mais nous allons compléter cette présentation. Claudette. Oui, nous allons essayer de vous les situer un petit peu brièvement, bien sûr. Sur notre plateau, Malcolm McDowell, acteur shakespearien. Au cinéma, pour nous, c'est bien sûr le héros mythique d'Orange Mécanique. Mais c'est aussi le fugitif anonyme de Deux hommes en fuite de Losey, l'étudiant rebelle Diff de Lindsay Anderson. Un acteur au registre étonnant, ce qui lui permet d'épingler dans sa filmographie des cinéastes aussi célèbres que Losey, Kubrick, Lindsay Anderson, Stuart Rosenberg, Tinto Brass, Martin Ritt, Black Edwards. Il incarne le maléfique professeur Baldwin dans La part du serpent. Lois Chiles, qui se souvient de Gatsby le magnifique, Mort sur le Nil, Moonraker, Broadcast News, ne peut oublier le visage de Lois Chiles. Dans le film, elle se nomme Claire, elle est la mère du héros. Sydney Penny, c'est la petite fille des oiseaux se cachent pour mourir. C'est la nouvelle Bernadette de Jean Delannoy que les Français et bientôt les Suisses vont découvrir sur leur écran. C'est aussi pour les besoins de ce film Malika, l'adolescente qui va tomber amoureuse du héros. Et puis c'est à moi de présenter les autres. Oui, et comme je pensais ce que vous disiez, alors je présente. Nous avons aussi Jean Garzoni. Ah oui, alors je crois que Jean Garzoni, c'est le plus fou de tous. Jean Garzoni est directeur du Vivarium de Lausanne. Il a été le conseiller, et il est toujours le conseiller sur le tournage, et un conseiller ô combien important, parce que dans ce tournage, il y a les vedettes que nous venons de vous citer, mais il y a d'autres vedettes qui s'appellent les serpents. Et Dieu sait qu'il y en a dans ce film. D'ailleurs, Jean Garzoni doit bien avoir dans sa poche une petite bricole de Jean ou un serpent qui traîne, Jean. Non? Bien, je l'ai déjà laissé à Loïs. Loïs, faites-nous voir un peu ce serpent. Qu'est-ce que c'est que ce joli... C'est un joli python royal, africain d'ailleurs, qui a fait une partie du film d'ailleurs. Oui, il a l'air très endormi, Jean. Vous l'avez chloroformé, là? C'est sa façon de se tenir. C'est une bête qui est en général assez timide, mais elle est très sympathique. On la met en général autour du cou pour se faire un petit collier. C'est très gentil. On peut le mettre autour du cou? Oui, c'est sûr. On peut le mettre autour du cou. J'en avais un autre pour Sydney, mais je l'avais gardé dans ma poche parce qu'elle est très bien avec sa robe. C'était un joli petit serpent corail, un faux évidemment. Je vais rendre celui-là à Loïs, elle peut très bien le mettre autour. Ça, c'est un vrai. Mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais? Bien sûr, voyons. Ah ouais, bon. Et Il est venimeux, celui-là? Absolument pas, on ne le laisserait pas, puisqu'on doit quand même s'occuper de la protection. Je ne l'ai pas donné à un serpent venimeux. Bon, on va en parler tout à l'heure de la protection. Et puis, il y a le plus fou de tous, parce que c'est un métier de fou, c'est le producteur. C'est Jacques Sandeau qui a mené, qui mène à bien jusqu'ici, touchons du bois, cette grande aventure, et qui nous parlera tout à l'heure de la logistique qu'a représenté ce tournage au Burundi. Le Burundi, pour les profanes et pour ceux qui seraient distraits, eh bien, c'est un pays d'Afrique qui est frontière avec le Zaïre, le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie. Et c'est vraiment le cœur de l'Afrique. C'est pas une Afrique touristique galvaudée par les circuits. On n'a pas vu beaucoup de touristes pendant le tournage, et vous n'en avez pas vu beaucoup. Jacques, vous allez nous présenter d'abord tous nos amis qui sont derrière. Je vais d'abord citer aussi Patrick Moraz, qui est là et qu'on va voir dans un instant, qui lui est chargé de la musique du film. Et puis, comme il est fou aussi, lui, il va complètement transformer Genève pour le 700e avec musique psychédélique sur la rade. Ça va marcher, ça? Oui, c'est sûr. Bon, eh ben on va parler de tout ça. Alors, Jacques, vous nous présentez
en tant que producteur, comme c'est vous qui les payez, vous connaissez tout le monde évidemment. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour là je vous donne ce micro, nous présenter un peu tout le monde et qui fait quoi? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, je crois, c'est qu'on est en nocturne ce soir dans le studio de la télévision. On tourne des scènes encore maintenant. On espère que le réalisateur Max Reed et Jason Cairns, l'acteur, un des acteurs principaux du film, va venir nous rejoindre. Mais enfin, les gens qu'on a ici, on a Durga McBroom, qui est à côté de moi. Voilà, qui est une actrice. Je vais lui demander de se américaine. lever parce que, alors, quand on voit Durga, elle est impressionnante. Hein. Oui, c'est une chanteuse aussi. Elle a chanté avec les Pink Floyd et c'est elle qui joue le rôle de Béatrice, l'amie de Philippe Léotard, l'amie de Philippe dans le film. Et puis on a un autre comédien qui est Joseph Kumbela. C'est un comédien d'origine zaïroise mais à moitié suisse, hein, puisqu'il s'est marié avec une zurichoise. Non, non, on va pas le faire de tout le monde. alors. Voici. On a une personne très importante derrière vous, Christian, c'est Peter Lyle. Peter Lyle, c'est notre monteur anglais. Parce qu'il faudrait, et il se lève aussi, c'est bien. Parce qu'il faudrait préciser que l'équipe est principalement européenne. Si on a quelques acteurs américains, des réalisateurs américains, le 95% de l'équipe est suisse, française ou anglaise. Très bien, alors on prend dans l'ordre là, pour la caméra ça va être plus simple. Mademoiselle, que fait-elle? Alors, mademoiselle nous accompagne, mais en fait, ils sont ici avec monsieur, ils s'occupent de la musique avec Patrick Morat. Oui. Ils sont en studio actuellement parce qu'on prépare une promo, c'est-à-dire on prépare une version de C'est à 10 minutes du film pour Cannes. Il y a Pascal Barre qui est acteur, qui est chauffeur. Il y a les personnes du bureau, de mon bureau de production. Et il y a ici Yves Auxerre. Ce garçon, c'est un peu celui qui a inspiré le film, puisque, en fait, quand on est allé voir Jean Garzoni avec le projet de tourner l'histoire d'un garçon qui vivait en Afrique, eh ben, il nous a dit, moi je connais quelqu'un qui rentre du Burundi, qui adore les serpents, et c'est un peu lui qui a inspiré le personnage, oui, et qui nous a amené à tourner au Burundi. Alors comme je dis, le reste de l'équipe image, l'équipe son, l'équipe réalisation et l'équipe décor, eh ben, ils sont tous en travail au Studio 4 à côté de nous. Bon, eh ben, ils nous rejoindront au fur et à mesure, peut-être pendant la diffusion du film, auront-ils le temps de nous rejoindre. Merci, merci Jacques. Alors, nous allons parler en deuxième partie justement de ce tournage qui, j'imagine, doit rester un souvenir formidable pour tous. Malcolm, ce souvenir d'Afrique est encore très présent dans la mémoire? Oui, absolument. Je suis rentré avec une valise pleine de souvenirs merveilleux. Un pays merveilleux, le Burundi. Je n'avais aucune préconception sur ce que pouvait être le Burundi. J'avais été en Afrique auparavant, mais jamais au Burundi. Et c'était certainement un pays absolument merveilleux, une expérience unique. C'est pas du tout un piège à touristes, comme vous l'avez dit. Un tout petit pays qui est hors des sentiers battus, des gens très agréables, très sympathiques et très agréables. Et la nourriture était excellente. Loïs, bon. African food. La nourriture africaine. En fait, je m'attendais au pire, parce qu'on peut très mal manger en Afrique. Mais là, c'était excellent. Ouais. Peut-être parce que nous étions avec toute une équipe française. Je sais que Loïs a adoré aussi le Burundi, je crois savoir ça. Oui, tout à fait. En fait, j'essayais d'expliquer la chose. Soit on aime l'Afrique, soit on n'aime pas. Et moi, j'adore. Je me sens tout à fait à l'aise, vraiment bien là-bas. C'est un pays absolument magnifique et en plus, on peut boire l'eau. Alors, je vais me tourner vers notre petite Benjamin, vers Sydney, qui rit parce qu'elle attend déjà ma question. Alors, Sydney, il y est arrivé tous les malheurs à Sydney. Elle a été mangée par des puces, ce qui prouve que les puces ont bon goût quand même. Et puis, Sydney, on a fait une expédition. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui s'écroule, là, ça va? Bon. Sydney, on a fait une expédition chez les Pygmées, hein, on était dans la même voiture. Alors, Sydney, dis-moi un peu comment tu as ressenti tout ça, toi. Parce que c'était ta première découverte vraiment de l'Afrique. Ça a été un grand choc? Je pense que oui, c'est un petit peu plus surprenant, choquant que si on va dans un pays qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît. Or, l'Afrique est très, très différente de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Et malheureusement, je n'y ai passé qu'une semaine. Mais ce que j'ai vu, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Vraiment, c'était fantastique, surtout notre expédition chez les Pygmées d'ailleurs. Et comme vous le savez, on s'est bien amusé sur là. Qu'est-ce qui restera comme sentiment le plus fort de ce voyage en Afrique, de ce séjour?
Qu'est-ce qui t'a, toi, jeune américaine de la Californie, de Los Angeles, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Je suis très heureuse d'avoir pu faire cette expérience, d'avoir pu voir une culture aussi différente. Je crois que ça vous oblige à réfléchir à la vie qu'on vit. Et j'aime faire des expériences de ce genre, faire l'expérience d'autres cultures, voir d'autres gens. C'est un style de vie qui n'a rien à voir avec le mien et j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir un petit moment. Alors, je vais demander à Durga qui est... C'était la première fois, le premier voyage en Afrique ou pas? Oui. Bon, alors j'imagine que pour vous, c'est quand même quelque part un retour aux racines et aux sources. Qu'avez-vous senti, qu'avez-vous éprouvé? Eh bien, en descendant de l'avion, la première chose que j'ai remarquée, c'était l'air. Et il y avait quelque chose qui m'a fait me sentir chez moi. Ma peau s'est épanouie. Et quand je me réveillais le matin, je me suis sentie différente, une énergie nouvelle. L'impression que c'était un lieu beaucoup plus sain pour moi, pour y vivre. C'est là que mon corps devrait vivre, avec cette culture, ces traditions. Mais pour ce qui est des gens, j'ai toujours su que j'étais une Noire américaine, parce que je me suis baladée dans les rues et j'avais la même couleur et tout le reste, mais pourtant les gens me regardaient, ils savaient très bien que j'étais différente. Bien, nous aurons l'occasion, Jacques, vous allez nous expliquer toute la logistique tout à l'heure. Alors, on a deux thèmes ce soir. On a Out of Africa, c'est vous êtes reparti d'Afrique. Et le film de la soirée, c'est Out of Vietnam, puisqu'il s'agit du film d'Oliver Stone qui s'intitule Platoon. C'est un des innombrables films faits sur le Vietnam par le cinéma américain. Et Oliver Stone est l'un des grands metteurs en scène. Il vient d'obtenir l'Oscar cette année du meilleur réalisateur pour son film qui s'intitule Né un 4 juillet et qui traite aussi du Vietnam. Cette fois-ci, Stone traite évidemment d'un autre aspect. C'est plutôt le retour en Amérique des combattants du Vietnam, alors qu'avec Platoon, nous sommes dans la peau d'un GI qui arrive, qui a un certain idéal, qui croit qu'il va combattre pour une cause juste et qui, sur le terrain, va découvrir que la guerre, c'est de la merde. Alors, ce que je voulais demander à nos amis américains qui sont là, à Loïs, à Sydney et à Durga, nous, Européens, nous sommes très frappés combien l'Amérique, le cinéma américain, consacre des films au Vietnam, alors que l'Europe, quand elle a des problèmes, la France n'a pas consacré beaucoup de films à la guerre d'Algérie. Il y a une espèce de sentiment de culpabilité, alors que l'Amérique a cette vertu de pouvoir, comment dirais-je, d'évacuer ses problèmes et de les traiter. Je demanderai peut-être à Malcolm qui a une opinion sur cette question. Mais tout d'abord, vous, Loïs, comment vous analysez cette multitude de films sur le Vietnam qui sont sortis et qui sortent en Amérique? Je pense que la guerre du Vietnam était un moment dans l'histoire américaine qui nous a obligés à relever un défi. Toute la façon dont les choses se sont passées en Amérique, la façon dont les gens ont réagi à la guerre, c'était une véritable coupure par rapport au passé. Et c'est une cicatrice que nous n'avons pas encore vraiment surmontée. C'est la raison pour laquelle nous avons tellement d'histoires à ce propos. La génération qui a participé a maintenant grandi, vieilli et ressent encore tout cela très fortement. Et je crois que c'est la façon un petit peu dont nous comprenons les choses. Maintenant, avec un peu de recul, c'est la raison pour laquelle nous faisons tant de films ou d'histoires sur ce compte. Et il y a eu un film fait par quelqu'un que vous connaissez bien, Malcolm, par le grand Kubrick, Full Metal Jacket, qui traitait aussi de ce problème. Quel est votre sentiment? Vous êtes anglais, mais sur cette vertu qu'a l'Amérique de justement expulser les problèmes en les montrant? Je dirais que c'est un élément caractéristique de l'histoire américaine. L'un des pays, sinon le pays le plus puissant de la Terre qui perd une guerre contre un petit pays par une guerre de guérilla, et tout ceci étant diffusé par la télévision, en direct, dans les salons,
et qu'il y avait une énorme dissension aux États-Unis, que toute la révolution des jeunes, et cela ne s'était jamais produit auparavant. Une chose excellente, et a participé à un terme à la guerre. Mais il y a une énorme culpabilité aux États-Unis sur la façon dont les vétérans ont été traités quand ils sont rentrés. Ils ont été traités comme des pestiférés. Et ce n'est que maintenant que les Américains commencent à les réassimiler dans la société. Il y a eu effectivement beaucoup de films, et né un 4 juillet avec Tom Cruise et par le même metteur en scène est un autre exemple de réassimilation dans la société. Voilà, bon, nous avons perdu, mais enfin tant pis. Il faut arriver à surmonter cette phase et que la vie continue. C'est la fin de quelque chose dans l'histoire américaine, la fin de la diplomatie des cuirassés. Les Russes sont entrés en Afghanistan, ont connu exactement le même sort, à une échelle un peu moindre. Je crois que les superpuissances maintenant penseront à 2 fois avant de se lancer dans une opération de ce genre. Et la comparaison actuelle est celle de la Lituanie. C'est la façon dont je perçois la situation. Sidney, toi tu es jeune, évoquer le Vietnam, pour toi, comment tu réagis en tant que jeune américaine à cette période-là? Tu as vu des films sur le Vietnam, quel est ton sentiment? Oui, je suis née au moment où la fin de la guerre du Vietnam arrivait. C'était les 2-3 dernières années. Alors je ne me souviens de rien de particulier qui était démontré à la télévision ou les manifestations, des choses comme ça. Et c'est la seule façon que j'ai eue pour apprendre quelque chose, pour savoir ce que signifiait vraiment cette guerre pour les gens qui vivaient à cette époque. Et cela m'a permis d'essayer de comprendre la situation. Et pour moi, pour les personnes de mon âge, je crois que tous ces films ont peut-être été la meilleure façon pour nous d'essayer de comprendre ce qui se passait. C'est plus facile à comprendre que si on lit des livres ou si on entend simplement les gens en parler, parce que les films vous touchent plus directement. Et peut-être qu'il y a là quelque chose qu'on peut apprendre tous, parce que finalement, c'est nous qui commettrons les mêmes erreurs que les générations avant nous, ou non. Eh bien, nous allons voir tout de suite le film d'Oliver Stone. C'est Platoon. Nous pénétrons au cœur de la guerre, dans ce qu'elle a de plus sordide. Platoon donc. Et puis ensuite nous retrouverons tous nos amis ici présents pour parler alors de l'Afrique, une Afrique que nous avons trouvée tous en paix, mais qui hélas a bien des problèmes, cette Afrique que nous ne pouvons pas laisser tomber et dont nous parlerons abondamment tout à l'heure. Tout de suite, Vietnam, Platoon, Oliver Stone. Bonne soirée à tous. Voilà, c'était Platoon d'Oliver Stone, dont vous pouvez voir d'ailleurs sur les écrans, né le 4 juillet, qui a valu l'Oscar à Oliver Stone pour ce film qui parle et traite aussi du Vietnam. Sidney Penny est à l'écran en ce moment, en train de manier un superbe... Qu'est-ce que c'est, Jean Garzoni? C'est un lampropeltis, c'est un serpent mexicain. Bon, alors tous nos... très gentil. Il est très très gentil. Très, très gentil. Bon, alors Sidney Penny, il y a toutes les têtes d'affiche du film. Claudette, vous rappelez rapidement tout le monde. Oui, Malcolm McDowell, qui incarne le maléfique professeur Baldwin. Il y a Lois Childs. Dans le film, elle se nomme Claire, elle est la mère du héros. Il y a Sidney Penny, que nous avons aperçu tout à l'heure. C'est Malika, l'adolescente qui va tomber amoureuse du héros, Marc. Et puis, nous avons notre ami Patrick Moraz, qui fait partie du team suisse, bien sûr, et l'auteur de la musique du film. Il a fait travailler de nombreuses fois pour le cinéma. Et puis Jacques Sandeau, qui est le producteur, mais auparavant, je ne voudrais pas oublier Jean Garzoni, directeur du Vivarium de Genève, qui a toujours de Lausanne. De Lausanne, qui a toujours quelque part un serpent dans ses poches. Voilà. Et toute l'équipe qui est derrière nous, où il y a acteurs, actrices, plein de gens des métiers du cinéma, indépendamment, et qui interviendront quand ils auront... Bon, alors... qu'est-ce qu'on fait? On parle tout de suite ou on retourne au Burundi tout de suite?
On va peut-être retourner au Burundi tout de suite parce que ça va vous retremper dans cette ambiance que vous avez beaucoup aimée. Allons-y, en route pour Bujumbura et les environs. Les enfants, des choses de couleur. Oui. Donc les cueilleurs de thé, ils font semblant de cueillir le thé. Oui. Hein? Oui. Parce qu'on va faire ça plusieurs fois. Oui. Donc il faut leur dire qu'on les place. Action foreground. Action, figuration. Okay. Action camera. Cut. Hey, fun. Out. Don't get too far. Ok, on monte en haut au T-Field, c'est-à-dire au plan de la Dolly. Ouais, bien compris. Ok. Oui, Jacques Sandeau, ça n'a pas toujours été idyllique, beau temps. Là, on voit que c'est la pluie à fond et que ça pose quelques problèmes. Pas de retard. Ben, vous savez, on a choisi la saison des pluies parce que c'est une saison où la lumière est beaucoup plus belle et où la nature est aussi beaucoup plus verte. Donc on a reçu la pluie un certain nombre de fois, mais on a réussi à tourner le film dans les délais et ça s'est bien passé. De temps en temps, un petit véhicule qui s'embourbe. Oui, là, c'est assez drôle. C'est pour atteindre les rives de la Ruzizi où on a filmé une scène de chasse aux pitons. Et là, effectivement, il a fallu qu'on reconstruise une route, ce qu'on a fait d'ailleurs, en relation avec la protection de la nature là-bas. On a reconstruit une route de 8 km pour atteindre cet endroit. Tout finit toujours d'ailleurs par s'arranger en Afrique. Hein. Bon, l'expérience et la relation avec le Burundi étaient assez exceptionnelles parce qu'ils n'avaient jamais tourné de film précédemment et ça a été une coopération totale. Philippe Léotard, qui fait partie de la distribution, mais qui n'avait pas de séquence à tourner à Genève, coiffé par Marie-Jeanne. Et là, chez les Pygmées. Oui, là, c'est sur les collines de Teza, c'est au-dessus de Bujumbura, à 1 heure de voiture. Et c'est là qu'on a trouvé effectivement un village de Pygmées. That was once in a lifetime. Okay, cut. But I have to shout it because with them. No, don't worry about it. Don't worry about it. Just let's do it once again quickly. Okay, ready? Do you want that? Yeah, I just want that. Do you want kick out of that stuff? Oui, alors là, c'est un peu la récolte des serpents, hein, la tournée de récolte des serpents. C'est-à-dire que les seuls gens qui vont ramasser les serpents, parce qu'en général, les Burundais ont très peur des serpents, ce sont les petites communautés de pygmées. Il y a 1% de pygmées au Burundi. Alors c'était une expérience assez étonnante de travailler avec eux, parce que premièrement, ils ne sont jamais partis de chez eux, ils n'ont jamais vu un film même.
Et ça a été des comédiens pleins de naturel et extraordinaires collaborateurs, ces pygmées, qu'on a dû sortir de leur colline pour les amener à Bujumbura et ensuite à Teza. Et là, nous sommes dans la ville où Durga, qui est derrière moi, fait sensation en se promenant avec autour du cou. Qu'est-ce que c'était, Jean Garzoni, qu'elle avait un python? Oui, c'était un python. Oui. Et alors, c'était très curieux parce que tous les Africains avaient peur et se reculaient en voyant cette déesse noire avec le serpent, qu'ils redoutent d'ailleurs beaucoup. Hein, énormément. Ouais. Énormément. Ça fait beaucoup de morts chaque année au Burundi, Jean Garzoni? Non, pas tellement. Vraiment peu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a peu de morts. Alors, Jean... More in Lausanne, hein? Much more in Lausanne. Beaucoup plus à Lausanne. Beaucoup plus à Lausanne. Jacques Sandeau, combien de personnes, quelle logistique ça représentait ce tournage comme ça en extérieur au Burundi, qui, comme le disait tout à l'heure Malcolm, n'est pas un pays à voie touristique balisé. Combien de personnes vous aviez là-bas? Bon, en général, on avait sur le plateau, en comprenant les Kenyans qu'on avait avec le matériel, et puis aussi l'armée burundaise qui nous a aidés à faire la sécurité, on avait 80 personnes sur le plateau chaque jour, sans compter les figurants, évidemment. Oui. Donc, par exemple, pour tout ce qui est le matériel technique, c'est une histoire incroyable. Les camions sont venus de Nairobi. De Nairobi, 6 jours de voyage à la saison des pluies. Ils sont arrivés avec un jour de retard, mais ils sont bien arrivés. Mais c'était quand même très culotté parce que ce sont des bases lointaines. Et par exemple, les acteurs, actrices, quand je leur ai dit ça se passe au Burundi, quelles ont été les réactions de Malcolm, de Loïs, des uns et des autres? Vous savez, le Burundi avait un peu une mauvaise réputation en raison des problèmes ethniques qu'ils ont eus et des massacres qu'il y a eu il y a 2 ans. Mais je pense qu'il est important, disons, on voulait tourner ce film dans un pays qui soit original, pas dans les pays où on tourne habituellement, en Afrique, qu'on connaît déjà. C'est un pays très similaire à la Suisse, de collines, sur les lacs, qui a un bon climat. C'est là qu'on a trouvé aussi le musée vivant et les serpents. Donc je crois qu'il y avait certaines appréhensions avant d'y venir, mais une fois qu'on y était, tout le monde a été séduit très rapidement par l'accueil, par les gens et par les gens la qualité de la nature. Les gens sont formidables. Ce qui m'a beaucoup amusé, entre autres, moi, c'est la distraction du corps diplomatique qui est à Bujumbura, dont la distraction consiste chaque soir vers 18h à aller au bord du lac Tanganyika, qui est l'un des plus grands lacs du monde, voir sortir les hippopotames. Et moi, j'avoue que j'ai été 4 fois, j'ai jamais vu sortir les hippopotames. Vous avez vu sortir les hippopotames là, oui. Nous, on a vu. Ah oui, oui, on a vu. Prenez le micro qui est dans la main, quitte à faire. Si, nous, on a vu des hippopotames. Qui sortaient du Tanganyika. Ouais, et puis moi, j'avais peur lorsqu'on tournait la scène sur la rivière. Je me suis dit, s'il y a un hippo qui passait sous le bateau, alors on s'est répartis. Vous avez vu des crocos? Ça, pas du tout. Ah ça, on en a vu, nous. Il y en a, au bord du lac. Je vais demander, vous passez le micro les uns après les autres, je vais vous demander vos impressions d'Afrique, là. Faut parler, là. Allez-y. Quelle était l'impression de ce tournage là-bas? Quelle était l'impression de ce tournage là-bas? Eh bien, disons que moi, j'ai eu une expérience un peu particulière, puisque j'étais en charge là-bas de certains plans avec une deuxième équipe qui est restreinte. Et on est allé un peu chasser les hippopotames et les crocodiles, que par contre, nous, on n'a pas vu. Ouais. Et on a essayé longtemps. Mais on nous disait que c'était un peu trop tard dans la saison des pluies, c'était un petit peu caché. Et donc, on est allé, nous, à la chasse aux images un peu spéciales. Alors, c'était une aventure un peu différente du reste de l'équipe, puisqu'on n'était pas 80, on était 4. Et on se baladait avec notre jeep et en bateau et dans la boue, et on essayait de trouver un peu ces animaux sauvages. Alors, la question que je voudrais poser à tous, pas à Durga, pas aux acteurs ni aux actrices, mais à vous qui travaillez, comment se crée l'ambiance sur un tournage? Elle peut être formidable, les rapports entre les gens, ou ça peut être une ambiance détestable, c'est arrivé sur certains films. Comment naît l'ambiance? Comment vous ressentez ça? Tout le monde est là. Allez, oui, allez, vous allez répondre. Oui. Non, Peter. Non, Peter. Peter. Mais Peter fait le montage, il n'était peut-être pas directement... comment naît l'ambiance sur un tournage? Vous pouvez parler, si vous voulez parler, vous parlez. Non, personne ne veut parler? Peter. Allez. Ils n'ont pas la traduction simultanée. C'est pour ça, eux sont des acteurs et nous les techniciens. Oui. Alors, personne ne veut parler? Personne ne veut répondre? Oui, alors Yves, donnez le micro à Yves, voilà. Allez, on va y arriver. Ouais, pour moi, c'était un peu un retour aux sources, vu qu'en fait, j'avais vécu là-bas 7 ans et que j'étais pas revenu là-bas depuis que j'étais entré en Europe.
Et puis avec Jacques, ça m'a permis de revenir là-bas, de revoir. Bon, déjà, j'avais jamais vu comment se passait un film, donc tout le tournage, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour moi, parce qu'à part les serpents, je connais pas grand-chose. Oui. Et puis c'était très très intéressant, et puis je trouvais très très sympathique. Bon, je vais poser la question alors aux acteurs et actrices. Je parlais de cette ambiance, ce climat de tournage. Malcolm, Loïs, Sidney, c'est très important quand même d'avoir une ambiance où on est bien, parce que c'est pas dans tous les tournages que ça se passe. Comment était l'ambiance là-bas? Et comment ça naît l'ambiance? À quoi ça tient? Comment ça prend? Well, I think that, you know, Je dirais pour ma part que les acteurs sont des romanichels. Nous vivons dans une valise, nous ne savons jamais ce que nous allons faire d'une semaine à l'autre. Et beaucoup de gens doivent dire que c'est une vie extrêmement stimulante, mais si vous le faites depuis un certain nombre d'années, il y a également des inconvénients. Mais d'aller dans ce pays qui était une surprise complète pour moi a été une surprise fort agréable. Un endroit extraordinaire. Je crois que je n'ai jamais vu un pays aussi beau de ma vie. Cela m'a rappelé un peu le Kenya, mais beaucoup plus vert, beaucoup plus riche. En plus, la saison des pluies qui avait cet effet tropical qui était tout à fait extraordinaire. Et les gens étaient uniques, et les pygmées en particulier. Les pygmées qui ont tourné dans le film étaient des gens merveilleux, et vraiment une révélation pour moi de voir leur beauté, leur gentillesse, leur générosité et leur innocence. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens, vous, Loïs, etc., tous les gens qui sont derrière, plus ceux qui ne sont pas ici, personne restait dans sa chambre, il y avait, l'équipe sortait ensemble, enfin on sentait que même au-delà du tournage de la journée, il y avait une bonne ambiance. Je crois qu'il faut être idiot pour rester dans sa chambre dans un endroit aussi merveilleux. Vous savez que ça arrive à quelques acteurs ou actrices. Oui, mais ce ne sont pas vraiment les acteurs. Nous sommes des acteurs, il faut sortir, il faut voir comment vivent les gens. Et si l'on a le bonheur d'aller dans un endroit aussi extraordinaire, je crois qu'il faut vraiment être un imbécile pour ne pas en profiter. Et je crois que tout le monde en a profité au maximum. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver tous ces souvenirs, tous ces articles, ces bibelots. J'avais tout un réseau, Jason Carnes. Nous avons développé tout un réseau pour arriver à trouver des pièces de genre pièces de musée. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais c'est peut-être des faux. Mais c'était en fait plus amusant d'acheter des gens dans la rue que d'aller dans un commerce, dans un magasin. Beaucoup plus amusant de traiter directement avec les gens dans la rue. Qu'est-ce que vous avez ramené là-bas? Un serpent? Non. Beaucoup de tissus. Non, beaucoup de tissus. J'ai eu beaucoup de plaisir à me rendre au marché. Il y avait des femmes qui étaient là, assises, les unes avec les autres, et qui vendaient des bouts d'étoffe et ils nous reconnaissaient. On y allait tous les jours. C'était très, très sympathique et vraiment, ils ont des tissus merveilleux, des choses qu'on ne peut pas obtenir ailleurs. Et je crois que vous demandiez tout à l'heure quelle était l'ambiance. L'ambiance entre nous. Et vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y avait un élément magique entre nous au Burundi. C'est extrêmement difficile à expliquer. Et peut-être que c'est parce que Jacques Sandeau nous a choisis. Enfin, je ne sais pas très bien, mais nous avons fait une expérience extraordinaire là-bas. Nous avons appris bien des choses à propos du Burundi, les Africains et à propos les uns des autres. C'est pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est un peu de magie. Je posais une question confidentielle. Qui faisait le plus la fête le soir après les heures de tournage? Alors, c'était pas Sidney, parce que je sais qu'elle allait se coucher tôt, Sidney. Elle a été au marché aussi, Sidney. Elle a eu une émotion très forte au marché. La magie de l'Afrique. Sidney, le marché, un grand souvenir. Hein. Ce sont les impressions à chaud. Ah oui, et comment c'était une véritable expérience. J'ai pu ramener aussi quelques superbes pièces de tissu, des étoffes magnifiques. Je ne sais pas très bien ce que je vais en faire d'ailleurs, mais c'est fantastique.
Il y avait une énergie formidable au marché. Ah ben voilà quelqu'un qui va parler là. Ah oui, Jacques, qui vient d'arriver là derrière Jason, nous. il arrive à Jason qui rentre avec. Ah, on va l'asseoir à côté de nous. Jason, come please. Est-ce qu'il y a un siège pour Jason? Oh là là. Avec un immense python. Ah ouais. Jason, welcome, bienvenue. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, Ça va? oui. Hello. Bonjour. Jean, qu'est-ce qu'il a autour du cou là? Max le Python. Ça, c'est Max le Python. Bon, alors Claude, on n'a pas présenté Jason tout à l'heure, en 2 mots. Jason Kern est américain. Il a joué beaucoup pour le théâtre, le cinéma à Los Angeles et San Francisco. Et il vit actuellement à Genève, où il étudie le français à l'université, je crois. On va, tout de suite constater les progrès, là. Et il incarne dans le film Marc, le jeune héros de cette histoire. Ouais, là, que c'est impressionnant. Tu touches, tu feras. Mais je vais le toucher, bien entendu. Jean, faut montrer ça à la caméra, c'est immortel. Oh là, c'est bizarre. Ne l'étouffe pas, ne l'étouffe pas. C'est quand même bizarre, ça. Jason, j'ai demandé à vos camarades les impressions d'Afrique, du Burundi. Alors? C'est la meilleure place. C'est la meilleure place. Oui. Pour moi, oui, j'aime beaucoup. J'aime le village de Bobo. Il m'aime énormément. Oui. La place de Pygmée, la place est très intéressante pour moi parce que l'ambiance, le chemin, mais c'est difficile. Il est lourd. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est difficile pour moi, pas en français You aussi. can speak English? Non, mais Yes. Oui. En Afrique, en allant dans le village des Pygmées, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que l'on voit en Afrique. À Bujumbura, avec les Africains, l'on n'a pas du tout le même sentiment. Mais lorsque l'on est dans la nature, dans la brousse, avec les Pygmées, c'est quelque chose d'unique. C'est impossible à expliquer, il faut y aller. L'ambiance était bonne. Et j'ai remarqué qu'il s'est pris d'une passion féroce pour les serpents aussi. Ça, on le voit là, mais là, en Afrique, tout le temps. Oui. De passion aussi. Oui. Bon, je vais avoir un témoin. J'ai demandé tout à l'heure. Peut-être Jean Garzoni y est pour quelque chose. Bon, oui, mais Jean, on va parler de la sécurité parce que là, on rigole, mais c'était un tournage qui demandait des mesures de sécurité très précises. J'ai demandé tout à l'heure qui faisait le plus la fête après les heures de tournage, qui c'est qui avait la vie la plus intense. Et je crois que je vais avoir un témoin là. Jacques, est-ce que vous voulez nous présenter Salika. Oui. Alors Salika Wenger, c'est notre costumière. Voilà, moi je ne suis pas la costumière, je m'occupe des costumes, exactement. Voilà. Alors, qui faisait plus la fête le soir, moi. à part vous? Moi, mon acolyte Christophe là-bas. Pourquoi il n'est pas là, Christophe? Je ne sais pas bien Christophe ici, viens en montrer. Pourquoi il se cache, Christophe? Bon, alors qu'est-ce que fait Christophe sur le tournage? Il va nous dire ça. Bonjour Christophe. Tu peux donner le... Non. Oui, juste ce qu'il faut. Christophe, le rôle sur le tournage. Le rôle? Oui, qu'est-ce que tu faisais? Le travail, c'est un stage en fait que m'a permis de faire Jacques. Jacques m'a permis de faire un stage à la réalisation sur ce tournage. Et j'ai pu suivre l'équipe donc sur le Burundi aussi. Bon. Alors, qui faisait le plus la fête? C'était Loïs, Sydney, Jason. Oh, puis Dourga devait aussi, non? Jason, Dourga, Joseph. Oui. Loïs aussi, oui. Jacques aussi faisait la fête, oui. Mais je crois qu'on a tous fait la fête. Hein. Oui, on a fait tous. Alors, c'est sympa de tourner hors des villes, hors des... c'est magnifique, surtout quand il pleut. Pourquoi ça? Parce qu'on ne fait rien. Non, ça travaillait beaucoup. On attend. Qu'est-ce qui se passe là? De l'autre côté. Ah, il y a des gens, quelques conseils techniques. De l'autre côté, ok. Voilà, il revient. Bon. On va parler de la... Puisque les serpents... Ah oui, mais il m'adore. Oui, mais il fait rien. Bon, on va parler de la sécurité. Il n'a encore mangé personne aujourd'hui. Non, il n'a mangé personne. Non. Jean, on va parler de la sécurité tout de suite après cette séquence, parce que ça a l'air de rien, tout ça, mais vous étiez omniprésent. Jacques Sando avait bien veillé à ça, parce que des accidents peuvent arriver, mais on refile au Burundi pour le plaisir de tout le monde, je crois, et après nous parlerons de toutes les mesures qui ont été prises. Oui, Jean Garzoni, vous voyez l'image, là, vous pouvez nous expliquer un petit peu, là, ces petites bricoles qui se passent, là. Vous voyez, vous avez un moniteur en face de vous. Très bien.
Mais il s'agit là de la capture d'un python de Seba qui se faisait au bord de la Ruzizi. Qui est une rivière. Qui est une rivière qui fait la limite avec les Zaïres, qui est la frontière avec les Zaïres. Et pour ça, eh bien, on a dû prendre un python qui était assez, donc il venait d'être capturé, il n'y a pas tellement longtemps qu'il a été capturé, mais il fallait évidemment éviter qu'il y ait toute forme de morsure et employer des systèmes de sécurité pour tout le monde, car une morsure peut être quand même dangereuse, même avec un python. Alors là, vous êtes, ça c'est la Ruzizi, ça. De l'autre côté, il y a pratiquement le Zaïre. Hein. C'est le Zaïre. C'est le Zaïre, oui. Il y a des crocodiles dans cette rivière? Bien sûr, bien sûr. Crocodiles et hippopotames, mais ils sont relativement localisés. Puis on a eu un peu de problème avec les hippopotames et les crocodiles parce que on est à saison de pluie, saison haute, donc ils sont relativement cachés dans les feuillages et sous l'eau, alors qu'au printemps on les trouve sur les bancs de sable. Ça, c'est McFay, le réalisateur. Et ça, c'est naturellement, on reconnaît Malcolm qui est en pleine action, là. Is that too big? Too much? Là, c'est un petit peu où... Là, un petit peu par là. Ouais, faut en mettre une par là. Voilà Max Skinner qui joue Marc jeune. Silence, please. No. Okay. How do you like the termites? Bon, il y a une chose qu'on ne voit pas quand même, et c'était les moustiques. Hein. Je me souviens de la scène le soir, là, auprès de la Ruzizi, justement, où ces joyeux petits moustiques qui sont redoutables, puisqu'ils sont vecteurs du paludisme, et un paludisme assez dur au Burundi. How do you like the termites? Gonna have some more? Sure. Were you afraid? No. You're lucky living in such a beautiful country. La chance de vivre dans un pays aussi I wish I merveilleux. could spend more time J'aimerais here. beaucoup pouvoir y passer plus de temps. Do you think I could become a snakeologist? Est-ce que je pourrais devenir un expert en serpents? Perhaps. Peut-être. Max, I didn't get the meaning of that movement of yours. No, well, that's okay. It doesn't matter. Diokolodio. Diokolodio. First intake, 2 end slash. Okay, print that. Now the next shot is going around here to get Phil and Mark getting up, enjoying the others. Okay. Okay. So right back in again. That's all right. Okay. Who's paying for that? He does tout le temps. He does tout le temps, lui. He dances all the time. Oh, yeah. This man. Yes, he's the great, he's the Muhammad Ali. Oh, this man is the good dancer. Alors, Jean Garzoni, on va parler de cette sécurité. On voit ces serpents, là, qui sifflent non pas sur nos têtes. Bon, je pense qu'au départ, tout le monde a dû avoir une appréhension. Il y a des légendes.
concernant ces petites bestioles. Comment ça s'est passé pour accoutumer, par exemple, Jason me manie ça comme Loïs les tient dans les bras. Alors, qu'avez-vous fait là, Au début, il fallait penser à une chose qui était très importante. Tout le monde devait travailler avec des serpents. Et je sais très bien que les serpents sont quand même des animaux qui créent beaucoup de peur. Je dirais pas de la panique, mais en tout cas du dégoût. Donc, il fallait d'abord apprendre un tout petit peu à les connaître. Et c'est pour cette raison que j'ai d'abord, au début, avant de participer à ça, j'ai dit qu'il fallait faire une petite conférence de tout le monde, de toutes les parties qui travaillaient, et acteurs et ceux du plateau, pour pouvoir les connaître un peu mieux. Donc, j'ai fait une conférence et j'ai expliqué aux gens ce que c'était un serpent, et je les ai fait tous toucher les serpents. Alors après, automatiquement, eh bien, les personnes n'avaient plus cette peur. C'est presque devenu un petit peu, comme on le voit, une passion. Il n'y a qu'à voir Jason. Enfin, je crois que tout le monde a touché, tout le monde s'est occupé de serpents, et on peut travailler beaucoup plus facilement avec ces animaux. Bon, ça a l'air de se passer superbement bien. Il m'adore. C'est extraordinaire comme il m'adore. Moi, je n'ai pas été entraîné encore. Non, mais c'est vrai quand même bien appris aussi. Pour le serpent aussi. Oui, il a une grande passion. Bon, Jean, il y avait quand même des serpents très dangereux, le fameux mamba. Évidemment que... et que là, il y avait un service de sécurité, appelons ça. Hein. Ça, c'était obligatoire, car le mamba, c'est le plus dangereux des serpents, c'est aussi le plus rapide. Et avec Pierre-Marie, qui est avec moi, qui m'a secondé tout au long du Burundi, surtout avec les mambas, parce qu'il les connaît très bien, parce qu'il participe aux chasses, bien Pierre-Marie, lui, s'est occupé spécialement de la question mamba, et je faisais partie à ce moment-là de la sécurité, c'est-à-dire qu'il fallait protéger avoir toutes les possibilités d'éviter quoi que ce soit, car l'important, c'était de ne pas avoir d'accident. Aucun accident, mais pourtant, il fallait conserver la vérité sur les serpents. Ça aussi, c'était très important. Bon, alors, Loïs, la rencontre avec le serpent, la première fois, on prendra un comme ça a été... non? En fait, je n'ai pas vraiment dû en tenir, mais je l'ai fait parce que je voulais dépasser cette crainte épouvantable qu'on a tous. Et en fait, le python, ça va. Les autres, j'ai encore des hésitations. Pas le grand, mais les petits. Voilà, le petit python. Il y en a un petit qui est charmant, là. Il est absolument charmant, adorable. Je ne sais pas si Sidney en a manipulé des serpents. Oui, un petit peu. Ah bah oui, tout à l'heure, absolument. Jean, vous n'avez pas votre trousse miracle, là, avec vous? Non, je ne l'ai pas pris avec. Elle est sur le plateau, Mais c'est bien dommage. Il faut qu'on aille la faire chercher, cette trousse, parce que pour intervenir rapidement, ça peut servir, indépendamment des gens qui font du cinéma. On peut, je crois, l'expliquer. Oui. Non, mais de le montrer, c'est mieux. Si on peut aller la chercher, on va la chercher, cette trousse, parce qu'elle est très efficace. Enfin, vous aviez une peur, Jacques, d'un problème, là? Écoutez, bien sûr, il y avait une chose. La part du serpent est un film qui prend l'attitude du serpent. C'est un film où on ne pouvait pas tricher avec les serpents, donc on avait décidé dès le départ avec Jean Garzoni qu'on allait utiliser des serpents mortels dans certaines scènes et qu'il fallait étudier la manière de le faire. Alors il est clair que certaines fois on a un peu endormi les serpents, mais enfin on a utilisé des mambas, des pythons, des vipères, qui sont des serpents à un potentiel mortel. Mais je crois que ce qu'il faut savoir, et ce qu'on a appris aussi à travers le film, c'est que ces serpents, si on s'occupe de leur morsure tout de suite, en fait, si on est présent et qu'on s'en occupe, c'est pas vraiment dangereux. Jusqu'à maintenant, dans le film, on n'a pas eu de morsure. On a encore quelques grosses scènes de serpents à faire, quelques grosses manipulations, surtout Jason qui vient de repartir sur le tournage. Mais oui, enfin, on a pris, je crois qu'il est plus facile de tourner avec des serpents que c'est avec des chevaux ou avec des ours ou avec d'autres animaux, ou avec des lions, oui. On refile vers le Burundi, là. Je crois qu'on a encore une séquence, et puis ça sera la dernière partie. J'ai encore un certain nombre de questions à vous poser. Alors, que nous réservent les images? On replonge. Oui, ça, c'est le travail, c'est le maquillage. Quelquefois, ça se passe à 4h ou 5h du matin. Loïs, là, c'était pas trop tard, pas trop tôt. Ça va. C'est une scène qui se passe dans les maisons en Afrique entre les parents du jeune Marc, donc Loïs qui joue le rôle de Claire et Philippe Léotard qui joue le rôle de Philippe le père.
That's what I meant, excuse me, that's what I meant. Yeah, yeah. Just move it together. Okay. If you don't, if you, no. Yes, Well, let's stay. Houston, you can step out. Action. Almost midnight. And you waited up for me. Also. Move. I wish you'd make a little effort. I mean, if only just for appearances. Well, you know, I don't care about it, for instance. But I was only doing all this for you. Don't care. And what are we doing here? You think you're a father? Good. Okay, ready? Silence, roll sound. C'est vraiment pas, bien sûr, pas drogué. Et peut-être que nous verrons toute la sécurité qu'il y a autour, prête à intervenir. Il y avait Jean Garzoni d'ailleurs avec le voilà. Ça c'est une gabonica, ça. Ça, c'est une viperina. Oui, c'est une coupe sur une gabonica, mais en fait le serpent qui sort ici, c'est un vrai mamba. Oui, on voit là, prêt à intervenir, on voit Jean Garzoni sur la droite là. 4, oui. Ils sont 4 à pouvoir tenir et maintenir le serpent au sol. C'est lui ça, Jean? Non, ça c'est la gabonica. Ah ben on va le voir, ce mamba. Il n'y en a pas un sur le plateau à côté, non? On l'a vu. Non, mais on l'a vu. On l'a vu tout à l'heure, mais dans les herbes, évidemment, il se confond un peu. Ça, c'est le musée vivant. De Bujumbura. C'est-à-dire qu'on a un ou deux mambas sur le plateau actuellement à côté, mais je veux dire qu'on ne les apporterait pas ici parce que c'est vraiment quand même un peu dangereux. Là, il faut remarquer l'acteur Howard Werner, qui est un vieil acteur suisse qui a joué au moins 120 films. Dans Le silence de la mer, qui était un de ses très grands films. Okay, you better look at him as a reaction to that. Let's start. Voilà le mamba. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un cobra. Oui, on ne peut pas tromper Jean Garzoni sur la qualité de toute sa petite ménagerie. Bon, alors, combien de jours de tournage encore? On a encore un mois de tournage, on finira, enfin à peu près un mois de tournage, un peu moins, on finira le 18 mai. Oui. Et on aura tourné 10 semaines et demie. C'est une production un peu plus importante que les productions suisses habituelles. C'est un film qui est destiné au marché international. Tourné en anglais. Tourné en anglais pour cette raison-là, à cause du coût du film, parce que je crois que c'est impossible de rentabiliser un film de ce budget-là, qui est quand même près de 6 millions de francs suisses, de dollars, excusez-moi. De dollars. Excusez-moi, près de 10 millions de francs suisses. Et je crois que là, c'est vraiment une tentative pour une production suisse d'aboutir sur le marché international et d'entrer en compétition avec les autres pays. Ouais. C'est un bon producteur, Jacques Sandeau, là, je pose la question, ça va? Oui, j'entends rien. Il est surtout très prudent. Alors, il est surtout très prudent parce que dans le domaine de la prévention, mais la voici la réponse de Jean. Jean, vraiment en une minute. Je crois. Et je vais demander à Jean Quaratino de bien montrer cette petite trousse. Non pas que nous soyons chargés de faire la moindre promotion pour quoi que ce soit, mais quand Jean Garzoni me l'a montré au Burundi, j'ai trouvé ça formidable. C'est comme un petit rasoir électrique. Hein. Jean, vous expliquez ça de façon très précise comme vous savez le faire. À la caméra, là. Alors, ça s'appelle, c'est une trousse de sécurité. On sait que... On reste dessus, Jean, dans les cartes de morsure, il y a les sérums, mais une trousse de sécurité est faite par un appareil mécanique qui est fait par ce qu'on appellera un scarificateur, c'est-à-dire que réglable, on dit bien réglable parce que ça n'a couffé qu'au niveau de la peau. Ensuite, cet appareil, on va scarifier, c'est-à-dire... Prenons un exemple, Jean. Prenons la main, main innocente de Sydney. Vous avez vu, j'ai sorti les lames à peu près 1 mm, c'est-à-dire l'épaisseur de la peau. J'ai
tirer mon appareil pour le charger, et ensuite, si elle est mordue, par exemple, à la main, je vais faire une scarification, c'est-à-dire, ça se déclenche, il y aura des petites coupures qui vont se faire, ensuite de ça, bien, l'œdème normal se fait, et on arrivera avec la pompe qui est avec, à éliminer les toxines, c'est-à-dire qui sont répandues dans le corps, mais on est obligé pour ça de faire ce pompage. Donc voilà, pardon, on va y arriver. Alors on fait le pompage, après dessus, on va retirer tout ce qui... Voilà, ça va commencer à tirer, si on veut. Est-ce que ça tire? Très bien, ça tire bien, hein? Ventouse. Une petite ventouse. Ça fait une petite ventouse. Alors Jean, vous dites qu'avec ça, en intervenant tout de suite, on se tire d'affaire dans tous les cas. Oui, ça c'est certain qu'on a un dossier médical qui accompagne le tout. Et on arrive à s'en sortir très facilement. Le dossier est là pour le prouver. Ça se trouve dans le commerce? Oui, c'est commercialisé depuis une dizaine d'années. Mais pour l'Europe, où il n'y a pas de serpent qu'on appellera dangereux, on sert très peu. On sert un autre appareil qui s'appelle l'asfi venin. Et ça, il s'agit pour les serpents très venimeux, spécialement les vipéridés. Bien, merci Jean. De toute façon, ceux qui veulent des renseignements sur cette petite hausse nous écrivent. Parce que je trouve qu'effectivement, pour certains voyageurs, enfin les vrais, hein, ça peut être très utile. On va terminer. Alors, comment vous avez ressenti Genève, les uns et les autres, là? Je vais demander d'abord à Loïs. Et puis à Patrick aussi, un mot sur la musique après. Loïs, comment Genève, alors, comment c'est, vous sentez comment, là? Eh bien, je vais être honnête et je vais vous dire que l'Afrique me manque. Mais j'aime bien Genève. Je suis dans une chambre superbe. J'ai une belle vue du lac et du jet d'eau. Et j'ai mangé dans des restaurants excellents. Ah bon? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir tous les musées, mais nous avons passé pas mal de temps. Bon. Est-ce que vous voyez tous autant depuis que que tout le monde est à Genève? Est-ce que vous continuez de vous voir aussi? Non? Oui? Non. Non, moins, hein? C'est plus éparpillé. Non. Ouais. Non, on est de nouveau dans la civilisation occidentale maintenant, dans le monde développé. Les journaux, les téléphones et tout cela. La télévision. Nous sommes tous dans des hôtels différents aussi. Sydney, on peut joindre son fiancé en Amérique facilement maintenant, alors? Oui, c'est beaucoup plus facile de téléphoner depuis Genève que depuis Bujumbura, ça c'est certain. Regardez comme ses yeux brillent quand elle en parle. Bon, alors, Patrick, au boulot quand même un peu. La musique arrive toujours à la fin hein, pour les films. Hein. Elle arrive toujours à la fin, oui, mais pour une fois, c'est pas le parent pauvre du film. Oh, bien payé, Sandoz paye bien. Non, alors je dois dire que la production Sandoz, c'est la plus professionnelle. Et je pense que lui, ça va être un des plus grands producteurs européens d'ici 92. Bon, cirage de pompe terminé. Non, c'est vrai. Non, j'ai travaillé beaucoup dans des films, par exemple aux États-Unis maintenant, à Hollywood, et c'est tout à fait comparable. Quand je suis arrivé en Afrique l'autre jour, je suis allé pour le week-end, je ne pouvais malheureusement pas rester très longtemps. L'idée, c'était de prendre contact aussi avec les percussionnistes, les tambourinaires du Burundi. Qui vont faire partie de la musique du film. Dans une certaine mesure. Je crois que le directeur n'aimerait pas, un score quand même basé sur les percussions du Burundi, sur les tambourinaires, mais leur musique est très magique, elle est très rituelle, elle est très mystérieuse comme ça, et elle donne une pulsation rythmique vraiment très importante. Mais je dois dire que j'ai trouvé en Afrique, alors d'ailleurs on était dans ce bus ensemble quand on a été... après, je sais pas, 6 km, 7 km dans la brousse, tout d'un coup, on tourne à droite et on voit 120 camions, et 120 personnes et des véhicules et tout. Et c'est une très, très grosse production. Et je vais demander le mot de la fin. Il y a un micro là, parce qu'il paraît que je ne peux pas prendre celui-là. Voilà. À moins qu'il y ait des déclarations de ce côté-là, non? Un petit mot? Non, aucune déclaration officielle. Nothing official. Donc, je vais vous demander la conclusion sur cette aventure qui réunissait des Américains, des Français, des Suisses, ce grand brassage qu'est le cinéma. Je vais vous demander, vous, de tirer la conclusion de cette aventure qui n'est pas encore finie, hein, Jacques? Pas terminé. Gosh. Mon Dieu. Eh bien... Nous avons le temps. Non, c'était une expérience étonnante. Le fait de se trouver dans un autre pays, dans plusieurs autres pays, avec des personnes très différentes,
pour la production, par exemple. Et nous sommes déplacés 3 ou 4 fois, nous avons changé de pays et nous avons tous appris beaucoup de choses les uns des autres. Et j'espère qu'on va encore continuer à apprendre. Oui, vous pouvez applaudir, oui, c'est bien ce qu'elle a dit. Jacques Sandeau, question bête et indiscrète, mais que je pose. Il reste de l'argent pour finir le film? Bon, écoutez, on est dans le temps et dans les budgets. Je crois qu'un film, c'est une entreprise qu'il faut mener à bien, qui prend 1 ou 2 ans. Le film serait fini à la fin octobre. On espère le voir sur les écrans en janvier. Et pas besoin de lancer un appel à quelques banquiers suisses pour terminer, ça va? Bon, il y a beaucoup d'autres projets en route et il est évident qu'il serait intéressant de pouvoir établir la relation entre la finance helvétique et la production. Je m'y applique d'ailleurs, il y a 2-3 projets qui sont en route maintenant. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prouver qu'on peut faire en Suisse un cinéma commercial et un cinéma public, et que ce cinéma peut atteindre le public, rapporter de l'argent aussi, parce que c'est une entreprise comme une autre. Eh bien, bravo. Je vous dis le mot de Cambronne pour la fin, parce qu'il reste encore quelques semaines. L'équipe de Spécial Cinéma voudrait vous remercier tous d'abord de nous avoir accueillis et tolérés sur le tournage. Je sais que vous avez été tous formidables. Et puis merci d'avoir pris de votre temps pour venir ici sur ce plateau, nous montrer ce que c'était quelque chose de vivant, une équipe qui fait un film que nous attendrons avec impatience, et ce sera sans doute qu'un au revoir, car nous en parlerons au moment de sa sortie. C'est nous qui allons vous applaudir, et merci beaucoup. Bonsoir. Il nous aime. Non, mais